c'est la revanche des artistes. Marc-André Coilier, Louisette Dussault, Pierre Terrien et les Bleus Poudres. Comme quoi, dans la vie, c'est à chacun son tour. Ce mercredi, 21h. Hé, Nathalie, faut pas oublier notre rendez-vous à Adlib, 7 novembre, 22h. Mesdames, Messieurs, le grand retour de Nathalie Simard à Adlib, 7 novembre, 22h. Quand l'amour est plus fort que la mort. J'ai l'impression parfois de te sentir. Demi Moore et Patrick Swayze en primeur. Mon fantôme d'amour, dimanche prochain, 19h30. CFTM, la station d'ici. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, il est 21h30. Depuis 2h30 maintenant, les bureaux de scrutin sont fermés dans 247 municipalités où il y a élection aujourd'hui. 2 millions, un peu plus et demi d'électeurs qui avaient droit de vote aujourd'hui. On choisissait les nouvelles administrations qui vont diriger la destinée municipale pour les 4 prochaines années. Monique Grégoire est avec moi pour cette soirée. Bonsoir, Monique. Bonsoir, Pierre. Jusqu'à 23h, on va faire le tour, mais déjà, on peut dire qu'en partant, c'était finance partout qui était l'enjeu de cette élection. Oui, les taxes. Partout, on a parlé que de gel ou même de diminution. C'est un enjeu déterminant. Il y a des enjeux déterminants, effectivement, mais des luttes très serrées. Ça a amené ces luttes très serrées, particulièrement à Montréal. On va le voir au cours des prochaines minutes. Et parce qu'il y avait Montréal, mais il y a plein de villes, dans la banlieue également, où les luttes étaient extrêmement serrées à cause de ces engagements pris pendant les campagnes électorales et surtout à cause de l'endettement de certaines municipalités. Les électeurs étaient de plus en plus inquiets et on le comprend dans certains cas aussi. Voulez-vous, on va regarder tout de suite à Montréal. On vous disait si les sondages se confirment que ça allait être une lutte extrêmement serrée. On va regarder la position du vote jusqu'à maintenant. Il faut peut-être dire que les résultats sont très lents à sortir à Montréal. Et ce qu'on a jusqu'à maintenant, c'est probablement le vote par anticipation. Et Pierre Bourque est nettement en avance avec 45 des votes jusqu'à maintenant dépouillés, contre 30 pour Jean Doré, le maire sortant. Jérôme Choquette en a 13 lui. Il y avait 5 formations politiques, Monique, qui étaient officiellement reconnues à Montréal. Outre les partis de M. Choquette, Doré et Bourque, il y avait également l'Alliance, c'est-à-dire, on peut parler du Parti des Femmes Blancs. C'est ça, la Coalition démocratique et Montréal écologique aussi. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce résultat parce que c'est le vote par anticipation. Oui. Donc, c'est avant qu'a eu lieu chez nous, à notre émission L'événement, le débat entre les différents candidats. Rappelez-vous que dans ce débat, Pierre Bourque avait fait très piètre figure. Alors, peut-être que ça n'a eu aucune influence, mais en tout cas, on va le voir ce soir, là, à mesure que les résultats vont sortir. Oui, effectivement. On va aller tout de suite voir également d'autres résultats qui nous arrivent également. Peut-être pour la position des partis, parce que vous savez que, comme on disait, même, ça pourrait mettre en avance le parti de Vision Montréal, mais ça sera à voir aussi. Quelques élus maintenant. Georges Dubois à Boisbriand, là, il y avait une lutte extrêmement serrée, Monique. Oui, parce que, en fait, l'ancien maire était... il y avait une controverse parce que l'ancien maire avait été sommé par la Cour supérieure d'être traduit en procès pour abus de confiance. Il avait appelé de cette décision, mais il y avait aussi des démêlés avec la Commission municipale du Québec. Alors, j'ai l'impression que les électeurs ont préféré le nouveau candidat. On a opté pour M. Dubois. Oui. Et maintenant, dans Brossard, pas de surprise vraiment, Paul Leduc qui est réélu là pour un autre mandat. M. Leduc qui venait de faire les 4 dernières années à la mairie de Brossard. Montréal-Nord non plus. Yves Ryan, il est là depuis 1963. Je pense que c'est le doyen de tous les maires à travers la province de Québec. Absolument. Aussi. Alors, si vous voulez, on va aller tout de suite jeter un coup d'œil différentes formations politiques parce qu'au cours de la soirée, Claude Fugère sera au RCM, on aura Régent Léveillé au parti Vision Montréal et également sur la Rive-Sud, on aura des gens également, de même qu'au parti de Jérôme Choquette. Tout de suite, Claude Fugère qui est au RCM. Bonsoir, Claude. Bonsoir. Alors, on voit déjà que, selon en tout cas le vote par anticipation, M. Bourque est en avance. Oui, et ça, c'est une surprise. Écoutez, il souffle un vent de tempête sur Montréal ce soir. Peut-être que ce sera aussi une tempête électorale. En tout cas, on le sent ici ce soir. Il y a très peu de militants qui sont arrivés. Les vedettes du parti se font attendre aussi. C'est une soirée de veille où on ne sait pas encore comment ça va finir, Claude, loin de là. Claude, vous avez parlé effectivement de vent et il vente extrêmement fort sur Montréal présentement. Et il y a eu beaucoup de pluie au cours de la journée. Est-ce que le RCM a réussi à faire sortir son vote?
Ben, écoutez, ça a été assez fuyant. Il y a eu un bon taux de participation quand même supérieur à l'élection de 1990. C'est quoi le taux que vous avez comme information? Quelque chose autour de 45-46 %. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est en plein cœur du château fort du RCM. On est au cégep Rosemont. C'est le district qui est représenté par Léa Cousineau, la présidente du comité exécutif, donc la plus haute fonction après le maire. Et on me dit que Léa Cousineau est en difficulté actuellement. Alors ça peut augurer assez mal pour le RCM au cours de la soirée. Bon, mais merci Claude. On ira vous retrouver un peu plus tard aussi quand d'autres résultats arriveront parce qu'effectivement, Monique, si Mme Cousineau éprouve elle-même des difficultés dans Étienne-des-Marteaux, il faut s'attendre à ce que ce soit extrêmement difficile pour tout le monde. Oui, il faut dire que dans Étienne-des-Marteaux, elle avait une opposante de qualité, Mme Dehne, qui était la fondatrice du Fonds pour recouvrer les pensions alimentaires. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui est bien connu aussi dans le district. Mais comme vous dites si bien, ça peut être un indicateur parce que quand même, la présidente du comité exécutif, si elle n'est pas réélue, qui va l'être? C'est un peu la question qu'on se pose. Toujours, parce que c'est elle qui s'occupe des finances. Question de budget, ça a très préoccupé les gens au cours de cette élection-ci. On l'a senti comme jamais. Les gens sont inquiets des finances de Montréal. On a eu beau dire autour de M. Bourque et autour de M. Choquette aussi qu'il fallait couper les finances, mais M. Doré s'est toujours dit que Montréal était bien administré. Il semble qu'il n'a pas réussi à faire la preuve jusqu'à maintenant, en tout cas. Oui, en fait, les taxes, bien sûr, c'est un enjeu, mais il y a aussi d'autres enjeux. En fait, quand on demandait aux Montréalais spontanément, dans les sondages que nous avons faits, quelle est votre première préoccupation? Bien, c'est le chômage qui vient en premier. Malheureusement, les municipalités ne peuvent rien à l'égard du chômage. Oui. Bon, autre phénomène qui peut jouer aussi, c'est le désir de changement. Il faut dire que M. Doré était beaucoup moins populaire. Sa popularité avait baissé depuis 1986. La satisfaction à l'égard de son administration aussi. Peut-être que c'est un vent de changement, finalement, comme il y en apparaît beaucoup lors des élections. Monique, je pense que ça vaut la peine qu'on aille tout de suite du côté de Vision Montréal, parce que chez Vision Montréal, c'est en somme, c'est eux qui sont en avance. Et selon les informations qu'on a, bon, en fait, ils en auraient même 32 de leurs candidats dans 32 districts qui seraient en avance. Régent Léveillé, là. Bonsoir, Régent. Bonsoir, Pierre. Alors, oui, allez. Oui, bien, vous disiez 32, ça, c'était il y a 5 minutes. On vient d'annoncer que c'est maintenant en avance dans 36 districts pour Vision Montréal. On a été très prudents tout au long de la soirée, sauf que depuis les tout premiers, vers 20h15, je peux vous dire que c'était en avance pour Vision Montréal, notamment dans les districts. On m'a dit même après 3 pôles, tu vois, si la tendance se maintient, à ce moment-là, on s'en va vers une victoire. Mais on n'a élu personne officiellement ici. On prend les résultats à partir de l'Hôtel de Ville, où on se dit d'ailleurs, on dit ça sort au compte-gouttes. Je pense que Claude vous en parlait tantôt. On aimerait mieux avoir des résultats plus complets, sauf que la tendance, vous voyez, au niveau du vote à la mairie comme telle, on parle maintenant de 47,4 % pour Pierre Bourque contre 32 % pour Jean Doré. Et ce que vous disiez tantôt avec Monique, la popularité de M. Doré, même avec notre sondage TVA La Presse il y a quelques semaines, oui. On parlait d'une chute de popularité d'environ 20 % et peut-être que ça se traduit dans les faits ce soir. Hein. Et il faut constater aussi, Régent, force est d'admettre que les électeurs montréalais semblent avoir pardonné à M. Bourque sa sortie de la semaine passée. Manifestement, Pierre, où leur idée était vraiment faite avant le débat comme tel, ici, tout au long de la semaine, on ne s'est pas prononcé sur l'après-débat. On a tenté de camoufler ça, de ne pas revenir là-dessus. Mais ce soir, on se dit, vous voyez, les gens avaient déjà fait leur choix avant. Probablement que le type de campagne a également aidé. M. Bourque, il a critiqué à peu près tout ce qui bougeait à Montréal au niveau, vous savez, de la salubrité et de l'état de la ville. Peut-être que ça lui rapportera les dividendes ce soir. On dit peut-être, mais là, il a une avance quand même de 15 % uniquement à la mairie. Bon, on ira vous retrouver assez souvent ce soir. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est quand même très calme. Je peux vous dire, c'est par dizaines de personnes ce soir. C'est qu'on attend, évidemment. Tout le monde est dans ces districts actuellement et les gens vont revenir ici à tout le moins pour le discours de M. Bourque. Merci, Régent. D'accord. Autre élément, peut-être ce qu'il faut souligner, c'est que dans le cas de M. Bourque, le sondage disait aussi que les gens qui avaient l'intention de voter pour M. Bourque étaient très, très, très résolus à y aller. Beaucoup plus que ceux qui avaient l'intention de voter pour M. Doré. Donc ça aide. Les propriétaires aussi majoritairement appuyaient M. Bourque et eux, ils se déplacent. Voulez-vous, on va regarder la position des partis à ce moment-ci. La position des partis qui donne donc 32 en avance pour Vision Montréal, 8 au RCM, 1 au Parti des Montréalais. Ça, c'est la formation de Jérôme Choquette. Et pour la coalition démocratique Montréal écologique, c'est 2 qui sont présentement en avance pour un total. Donc, il y en a quelques-uns encore à venir, 6 qui sont encore à venir. Monique, quand même, il y a un engagement qu'a pris Pierre Bourque, 100 millions de dollars coupés, et on n'a jamais réussi vraiment à trouver où il pourrait couper ce 100 millions de dollars. Il a quand même précisé à la fin de la campagne. En fait, les principales sources, il dit que juste en colmatant les fuites d'eau, croyez-le ou non, c'est 11 millions de dollars qu'on va chercher. Il veut baisser de 25 millions les fonds qui sont alloués aux sociétés paramunicipales. Donc déjà, on a une portion importante, réduire le temps supplémentaire
supplémentaires, réduire le nombre d'attachés politiques, le budget des communications. Donc, c'est beaucoup dans l'appareil, là. Et bien sûr, ce 100 millions, il faut se rappeler que c'était pour compenser la perte de revenus de la Ville de Montréal, parce qu'il a annoncé qu'il abolirait la surtaxe, ce qui est une perte de 108 millions de dollars. Oui, je pense que, est-ce qu'on est en mesure d'aller tout de suite à notre ami, pas Régent Réveillé, mais plutôt, c'est Charles Faribault. Charles Faribault est là? Charles est là, oui. Charles, lui, est au parti des Montréalais de Jérôme Choquette. Charles, on constate qu'il n'y a qu'un seul candidat de Jérôme Choquette qui est présentement en avance dans un district. C'est pas une très chaude lutte que mène M. Choquette, finalement. Effectivement, Pierre, le district dont vous parlez, c'est celui de Notre-Dame-de-Grâce. Il s'agit de Michael Applebaum et il semblerait qu'il ait quand même une avance assez intéressante. Pour ce qui est du district qui nous intéresse ce soir, c'est le district 27. Vous savez que M. Choquette a un colistier dans ce district-là qui est Michel Potvin. Eh bien, il semblerait que Mme Potvin soit au 3e rang, là, derrière les deux principaux partis. M. Choquette, me dit-on, est ici à la permanence du parti sur l'avenue du Parc. Comme vous le voyez, on a une atmosphère un peu spéciale. Depuis maintenant presque 2 heures, on est privé d'électricité, alors on fonctionne avec des chandelles, des génératrices. C'est ce qui explique un petit peu, là, je ne sais pas comment ça sort à l'écran, mais c'est un peu noir. Ça fait veillée funéraire, un peu. Ben, écoutez, c'est vous qui le dites, là. Moi, je ne passerai pas de commentaires à ce niveau-là. Mais pour l'instant, on attend que M. Choquette vienne nous rencontrer. Il est ici. Il attend de voir qui des chefs prendra les devants de façon définitive. Vous savez qu'il avait parlé éventuellement d'une coalition. Mais là, il n'y a pas grand monde à présenter dans cette coalition. Si Vision Montréal remporte majoritairement, il va être complètement écarté et de l'Hôtel de Ville et du pouvoir comme tel, comme représentant. Bon, bien, on suivra ça. Merci, Charles, en souhaitant que vous retrouviez au moins l'électricité et la lumière avant la fin de la soirée. Merci, Pierre. On va aller tout de suite sur la rive sud de Montréal, parce que là aussi, il y a plusieurs châteaux forts qui peuvent être ébranlés ce soir. Et notre ami Patrick Marilucci est là. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Pierre. Bon, d'abord à Longueuil, comment ça va pour on sait que M. Ferland ne se représentait pas à cette élection-là. C'est 3 nouveaux venus. Exactement. Et au début de la campagne, on croyait bien que M. Finet allait l'emporter facilement. Le parti municipal était en débandade. Mme Hamelin était carrément jetée à l'extérieur du Parti civique. Et ce soir, eh bien, les sondages ont eu raison. C'est M. Gladu, qui est le chef du Parti municipal. Ce parti, donc, qui est au pouvoir depuis 12 ans, qui le sera vraisemblablement pour les 4 prochaines années. Il a été élu et avec une très confortable avance. Et sur les 20 districts, son parti, le Parti municipal, en a recueilli 14. Donc les sondages se confirment donc à Longueuil. Oui, exactement. Écoutez, on peut vous dire aussi qu'on a eu des résultats à Boucherville. Je ne peux les confirmer. C'est le parti de Mme Gadebois qui nous les a donnés. Mais Hugues Houbertin aurait été défait par Mme Gadebois, qui aurait aussi 6 conseillers sur 8. Mais cela reste à être confirmé un peu plus tard. Bon, on y reviendra certainement. Vous avez pas on sait que Paul Leduc est réélu, lui, dans Brossard. Exactement. Et vous n'avez pas de nouvelles de Saint-Lambert non plus? Non, il semble que là-bas, les résultats, en tout cas, il y a une dizaine de minutes, entraient au compte-gouttes. Bon, ben voilà. Merci, Patrick. À plus tard. Alors, à la mairie, donc, à Longueuil, M. Gladu, qui est élu, donc. Et si on retournait ici pour voir un peu comment ça se passe au niveau de la mairie à Montréal, on voit que ça évolue, mais très lentement. Mais on parlait déjà de résultats pour Jean Doré autour de 35-33 % et Pierre Bourque qui est rendu à 49 % du vote exprimé jusqu'à maintenant, et Jérôme Choquette. Comment expliquer, Monique, tout à coup, même c'est différent, hein, c'est vraiment différent des sondages, et même Pierre Bourque a pris une confortable avance. Et voyez ici, 35, il n'y a personne d'élu à Montréal jusqu'à maintenant au niveau des différents districts. Bien, écoutez, c'est probablement aussi parce qu'on a réussi à faire sortir le vote. C'est extrêmement important dans une élection et c'est peut-être ce qui s'est produit. Les explications sont multiples. Oui. C'en est une parmi d'autres. On parle de 46 % des Montréalais qui se sont prononcés aujourd'hui, qui sont allés voter aujourd'hui, ce qui est, bon, nettement mieux que règle générale. Oui, c'est bon parce que souvent on a 30-35 % On a eu 50 % 90 c'était exceptionnel, mais 46 % c'est bon. On s'arrête le temps d'une pause commerciale au réseau TVA, CFTM. Vous suivez les municipales 1994. À tout de suite. Que soit trempé ou nature,
Les Golden Crisp de McCain sont les meilleures frites à jamais sortir de votre four. Coupe régulière et cross-tracks, des pommes de terre frites tendres et croustillantes à la perfection. Dégustez les nature ou avec votre trempette préférée. Qu'elle soit trempée ou nature! Les cross-tracks de McCain, légèrement enrobées, à la fois croustillantes et tendres. Qu'elle soit trempée ou nature! Les Golden Crisp de McCain au repas, à la collation, en tout temps. Vraiment les meilleures frites à jamais sortir de votre four. Dans une clinique comme celle-ci, pas question de s'arrêter pour un mal de tête. Le docteur m'a donc recommandé Advil. Je vous dis que ça marche. Et vite à part ça, un seul comprimé d'Advil est aussi efficace que 2 comprimés de Tylenol. Et pour le rhume, il y a maintenant Advil Rhume et Sinus, vendu sans ordonnance. Ça, monsieur, ça agit sur la congestion due au rhume comme Advil sur la douleur. Advil et le nouvel Advil Rhume et Sinus. Les remèdes efficaces pour la douleur tenace. Vive les visites libres! Les visites libres des agents de la capitale, c'est le moyen rêvé de trouver la maison de vos rêves. Dimanche, nos agents vous ouvrent les portes de centaines de maisons à visiter sans rendez-vous à travers le Québec. Composez ce numéro pour obtenir la liste complète des visites libres de ce dimanche ou passez à une succursale de la capitale. Profitez de nos visites libres et bientôt vous pourrez chanter. La capitale vendue, les agents qui en font plus pour vous. Avez-vous jamais pensé pourquoi Au Bon Marché peut vendre au plus bas prix au Québec? C'est très simple. Nous sommes les fabricants. Tous nos stores verticaux et vénitiens, stores de toiles et stores plissés, sont fabriqués ici dans notre manufacture pendant que vous attendez. Il n'y a pas d'intermédiaire pour augmenter les prix. Nos ordinateurs assurent la précision et notre service à la clientèle est le meilleur au Québec. Nous avons le plus grand choix de draperies, édredons, literies et accessoires de table de bain, toujours au plus bas prix. Venez au Bon Marché. Oui, papa! Un voyage dans les années 60. Une véritable fresque historique et musicale. 30 ans plus tard, revivez l'hystérie. Pour la première fois à Montréal, Yesterday, les Beatles. Un succès critique et populaire. 35 000 billets vendus à Québec en 6 semaines. Yesterday, les Beatles, au Théâtre Olympia, du 16 au 18 novembre. Billets en vente chez Admission ou au 790-1245. Consultez le Journal de Montréal pour les détails. Il existe de nombreux produits utiles et parfois essentiels dont on ne peut vraiment pas se passer. En voici un autre que l'on retrouve de plus en plus dans les foyers québécois, Sac Magique. Sac Magique se refroidit ou se réchauffe facilement pour soulager efficacement vos douleurs ou pour favoriser la relaxation. Juste un essai et vous comprendrez pourquoi Sac Magique est si populaire auprès des Québécois. Exigez le seul et unique Sac Magique disponible en 2 formats chez tous les bons détaillants de produits naturels et en pharmacie. Alors, bonsoir. Oui, effectivement, si on regarde les résultats de l'élection à la mairie de Montréal, on voit que Pierre Bourque est en avance avec un pourcentage du vote exprimé. Il faut dire qu'il y a 7,1 % du vote maintenant qui est dépouillé pour la mairie de Montréal. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, effectivement. Non. 49 % à Pierre Bourque, Jean Doré 33 %, Jérôme Choquette à 12 % de ce vote exprimé jusqu'à maintenant, ce qui donne 35 districts en avance pour Vision Montréal, 8 au RCM, 2 au Parti des Montréalais de Jérôme Choquette et 2 à la Coalition démocratique. Et si on regarde maintenant quelques autres élus ce soir, un peu partout à travers le Québec, parce que vous savez qu'il y a plusieurs municipalités qui sont en élection ce soir, il y en a de fait 247, il y en a une où l'élection a été tout simplement suspendue, c'est Joliette. Oui, parce que le maire est malade, on a décidé de reporter de quelques mois l'élection pour lui permettre de reprendre sa forme et de voir aussi s'il voudra toujours être ou pas en élection aussi. 613 000 Montréalais qui avaient droit de vote aujourd'hui. Et ailleurs, on a Claude Gladu qui est donc élu à Longueuil, le nouveau maire de Longueuil qui remplace Roger Ferland. Bernard Paquette, élu à Saint-Laurent. Là aussi, il y a eu une très grande lutte. Ça, c'était une joute en deux parties, là, parce que Rodolphe Rousseau se présentait pour une deuxième fois. La dernière fois, il avait perdu par 50 quelques voix. Par la peau des dents. Je serais curieux de savoir cette fois-ci qu'est-ce que ça donne. D'ailleurs, je pense que M. Bourassa, si je ne me trompe pas, appuyait l'autre candidat. Mais M. Bourassa était un peu mal à l'aise là-dedans. Semble-t-il, il avait envoyé une lettre de félicitations comme quand il se présentait candidat et l'autre a pris ça un peu comme une lettre d'appui. Lise Landry est élue à Shawinigan. Là aussi, il y avait des élections ce soir. À Trois-Rivières, Guy Leblanc, élu. Trois-Rivières, où il y avait des élections ce soir également. À Trois-Rivières-Ouest, c'est Jean-Charles Charret qui est élu, maire de Trois-Rivières-Ouest.
Est-ce qu'on a d'autres résultats? Non, pour l'instant, ça s'arrête là. Dans le cas du maire de Trois-Rivières, j'avoue que ça ne m'étonne pas parce que ce maire s'est impliqué énormément dans la relance de l'usine de papier. Vous vous souvenez, cette usine de CP Forest? Exactement. Donc, il a été un agent moteur dans la relance et je pense que les citoyens lui ont rendu l'ascenseur, quoi, tourné l'ascenseur. Oui, d'autres élus à Saint-Luc, Gilles Dolbec qui est élu, à l'Épiphanie, Guy Magnan, élu à la mairie, à Saint-Tite, Gilles Moret. On a aussi à Côte-Saint-Luc, Bernard Lang. Ça, c'était des votes, je pense, sans même opposition, sans opposition. Alors, vous voyez, on a quelques-uns des résultats là, qui sont... Il y avait une opposition à Côte-Saint-Luc, effectivement. Il y avait une petite controverse au sujet d'articles de journaux. On avait dit que le maire de Larlang avait... En fait, même que Pierre-Yves Côté avait reproché au journal de l'endroit d'avoir distribué un encart là, qui vantait les mérites du maire Lang. Mais finalement, bon, ça ne l'a pas empêché Bon, ben voilà. Il a remporté la victoire là-bas. Et on va aller rejoindre, si vous voulez, Léon Laberge, qui est le directeur des élections pour la Ville de Montréal. Monsieur Laberge, bonsoir. Salut, M. Bruno. Bon, on a 613 000 électeurs qui avaient droit de vote. On parle de 46 %. Ça vous satisfait? Bien, écoutez, on avait pris, nous, tous les moyens pour faciliter l'expression du vote aujourd'hui. Je crois que le tout s'est bien déroulé et je suis satisfait. Il n'y a rien à signaler à nulle part? Non. Durant la journée, les problèmes usuels ont été rencontrés. Problèmes d'affichage partisan, bon, peut-être de présence aussi des élus à certains endroits. Mais je dois vous dire que les problèmes les plus pointus ou les plus aigus ont été rencontrés après la fermeture du bureau de vote. C'est-à-dire vers 19 h où, en raison des grands vents qu'on a connus ce soir, plusieurs bureaux ont eu des pannes de courant. De courant, oui. Est-ce que ça ralentit un peu le dépouillement du scrutin, ces pannes qu'il y a un peu partout? Ces pannes, en effet, n'aident pas à l'entrée rapide des données. Mais je dois vous dire, depuis 21 h, les données ont commencé à arriver à un rythme satisfaisant. Bien là, il est quoi, 10 h moins 10 maintenant? Est-ce qu'on prévoit pouvoir élire le maire bientôt ou si ça va prendre encore plusieurs minutes, plusieurs heures? Oui. Bien, écoutez, le maire sera vraiment proclamé élu uniquement après l'expiration d'un délai de 4 jours. Toutefois, ce soir, on pourra dire qui a obtenu le plus grand nombre de voix. J'envisage que d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, les votes seront suffisamment clairs pour qu'on puisse déceler la personne qui remporte le plus grand nombre de voix. Oui, Monique, vous avez une question pour Maître Laberge? Je voulais, il y a quand même une chose qui me fascine à l'élection de Montréal, comme aux autres élections municipales, c'est qu'un propriétaire foncier, par exemple, d'un commerce qui habite à Beaconsfield, il peut voter à Beaconsfield et il peut voter à Montréal aussi. C'est bien vrai? C'est vrai. Le législateur a prévu que les propriétaires non domiciliés dans la ville, ainsi que les occupants de lieux d'affaires, c'est-à-dire un dentiste, entre autres, qui aurait son cabinet à Montréal, auraient le droit de vote. Alors, c'est prévu par le législateur et on se conforme à la loi. Une autre particularité, c'est qu'à Montréal, on vote, il y a dans les autres villes d'ailleurs, uniquement pour le maire et qui ne se présente pas dans un district. On n'a pas ça à l'échelle provinciale ni fédérale. Donc, on pourrait arriver ultimement à avoir un conseil municipal différent du maire. Pourquoi c'est ainsi, vous pensez? Oh, je suis incapable de vous répondre précisément à votre demande. Je sais que c'est le même régime qui s'applique à toutes les municipalités du Québec. Du Québec, oui, effectivement. Mais ça ne s'est pas produit souvent. Je pense qu'on a un conseil municipal différent, d'allégeance différente de celle du maire. Bien, à ma connaissance, je n'en ai pas eu. Il faut dire que ça fait à peine 20 ans que je suis dans le domaine municipal. À peine 20 ans. Maître Laberge, je vous remercie beaucoup. Alors, ça se déroule, semble-t-il, très bien. Puis, il semble que le vote, en tout cas, ça se dépouille normalement aussi. Un peu plus de 7 % maintenant du vote qui est dépouillé jusqu'à maintenant. Et c'est Pierre Bourque qui est en avance à la mairie. Et on voit même que sa formation Vision Montréal est en avance dans plusieurs des districts de la métropole. On va y rejoindre tout de suite à la permanence de Vision Montréal. Régent Léveillé. Bonsoir, Régent. Oui, alors on voit qu'il y a pas mal de gens qui arrivent. Bien, c'est ça, là, depuis quelques minutes, il n'y a pas eu de nouveaux résultats, mais il y a un peu plus de monde que tantôt. Et peut-être le fait, tantôt, on se demandait également ce qu'il a pu jouer sur le terrain. Vous savez, Pierre, que c'est la première formation politique, vraiment, Vision Montréal, qui a été dans les rues de Montréal avec ses affiches qu'on ne pouvait pas manquer, même pendant la campagne électorale au niveau provincial. Mais ça aide, parce qu'à ce moment-là, le RCM complétait son mandat au niveau administration et Vision Montréal avait vraiment le vent dans les voiles, pouvait à ce moment-là se permettre d'aller sur le terrain et d'aller renseigner la population et rappeler à une élection le 6 novembre prochain. Sûrement que ça aussi, ça l'a joué. Il y a eu... Et on parle de coalition ici, bien sûr, dans le cas des candidats de Vision Montréal, parce que ce sont des gens qui émanent de plusieurs partis. Vous le savez, il y a eu des conseillers indépendants, il y en a du RCM, l'ex-parti municipal de Montréal. Et ce soir, ça se voit également, parce que je regardais tantôt les gens rentrer ici. Je dirais qu'il y a peut-être autant de monde dans l'antichambre qu'il y en a sur le plancher actuellement.
Et notamment, je voyais Peter Sergakis qui était ici il y a quelques instants et qui accueillait les gens qui rentrent. Et également M. Bernard Magnan, qui était un des premiers organisateurs derrière Pierre Bourque, qui est ici également. J'ai vu tantôt le docteur Luc Larrivé qui a fait son entrée il y a quelques instants. Et dans certains quartiers, notamment dans l'Est de Montréal, ce semble vraiment des victoires qui seraient convaincantes d'après les informations que ces gens-là nous ont fournies au cours des dernières minutes. Alors, vous avez entendu, vous aussi, le directeur général des élections, nous dire que d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, on devrait connaître le maire qui sera élu ce soir à Montréal. Oui, définitivement. Et M. Bourque, il est resté ici jusqu'à 18h30. On nous a dit là, on lui a dit, écoute, tu as fait le tour d'une trentaine de districts aujourd'hui. C'est le temps de prendre une pause, une douche et revenez ici quand la victoire sera acquise, si c'est le cas, bien sûr. Merci, Régent. On va aller voir d'autres résultats tout de suite, si vous voulez. On va regarder maintenant ce que ça donne à la mairie de Montréal et aussi la position des différentes formations politiques. On regarde. Bon, voilà, c'est 33 % toujours pour Jean Doré, 49 % pour Pierre Bourque, 12 % pour Jérôme Choquette. Deux autres formations aussi, ça donne 34 % pour Vision Montréal maintenant en avance, 7 au RCM, 2 au Parti des Montréalais et 2 à la coalition démocratique de Mme Cohen. Et il y a 2 du Vision Montréal qui sont élus dans 2 districts de Montréal. Alors, on voit que tranquillement, les résultats arrivent. Monique, on va aller à la pause commerciale. Tout de suite après, à CFTM, on vous revient avec ces résultats sur les élections à Montréal et aussi dans les 247 villes du Québec. À tout de suite. Le plus impressionnant sur le chemin de la vie, c'est la nature qui nous le fait voir. La plus impressionnante façon de le découvrir, c'est Acura qui nous l'a fait voir. Avec un équilibre sophistiqué de performance, de fiabilité et de raffinement. Acura, toute la technologie qu'il faut pour vous faire apprécier le paradis sur Terre. Le goût du vrai bonheur toujours au Guduluth, au Guduluth. Au Guduluth vous propose son festival d'automne 94. Choisissez un plat parmi notre menu spécial d'automne. Des grillades poulet, fruits de mer. Et obtenez un second plat pour 94 sous. Et oui, un second plat pour 94 sous. Et amenez les enfants, c'est gratuit pour eux. Le vrai, le bon, c'est notre passion. Guduluth, au Guduluth. Gauche à droite, droite, gauche, faites le bal si le cœur vous en dit. Vous avez aimé Steph Cars et son Hickey Breaky Dance. Il nous revient avec sa nouvelle danse, le Boot Scootin' Boogie. Alors c'est le Boot Scootin' Boogie. Oh, clap your hands, clap your hands. Oh, clap your hands if you can. Et aussi ce grand classique Amazing Grace. Amazing Grace. Idéal pour vos parties des fêtes. En vente maintenant. Le nouveau Triaminique Bonjour. Bon au goût, il soulage efficacement la toux et la congestion nasale sans causer de somnolence. Triaminique Bonjour aide à arrêter la toux sans arrêter votre enfant. Habillez vos rêves grâce à Blablabla et Cristal Royal qui vous offre un cadeau royal. Courez la chance de gagner une des 5 garde-robes haut de gamme du designer international Peter Nygaard d'une valeur de 5 000 $ chacune. Ou encore une des 25 caisses des savoureux mousseux à faible teneur en alcool Cristal Royal. Toutes les informations sur la façon de participer vous seront dévoilées durant l'émission Blablabla et dans votre TV Hebdo. Un cadeau royal offert par Blablabla, Cristal Royal et les collections haut de gamme Peter Nygaard. Revivez la légende de Glenn Miller, le plus grand leader de big band au monde. La musique de Glenn Miller marque une belle époque et même 50 ans après sa mort tragique, sa musique est toujours présente. Procurez-vous dès maintenant ce magnifique coffret comprenant l'enregistrement digital de 40 titres inoubliables. Passez des heures mémorables. La légende de Glenn Miller. Hâtez-vous d'acquérir ce coffret de collection.
Il est 10h moins 3 minutes, à moins d'un revirement de tendance. Pierre Bourque est le nouveau maire de Montréal. Il a déjà 8400 voix de majorité devant Jean Doré. Déjà, après 8,8 % du vote dépouillé des électeurs, en fait, on constate que Pierre Bourque a 8414 voix de majorité, ce qui lui donne 49 % du vote exprimé jusqu'à maintenant. Et il a 34 de ses candidats en avance, 7 pour le RCM, 2 pour le Parti des Montréalais et 2 pour la Coalition démocratique. Et il en a 2 qui sont élus, c'est Joanne Lorrain dans le bout de l'île et Germain Préjean dans Saint-Henri. Germain Préjean qui est un ancien du Parti civique, un ancien du parti de M. Drapeau. Oui. Avec nous, Mme Cohen de la Coalition démocratique. Bonsoir, Mme Cohen. Comment allez-vous? Ben, il semble, mais en tout cas, vous en avez, vous n'aurez pas la mairie, mais vous n'y attendiez pas non plus. On ne s'y attendait pas. Mais ce qu'il faut remarquer, je crois, c'est la grogne très, très forte contre l'administration sortante. Vous êtes surprise de la victoire de Pierre Bourque? Moi, je crois que la grogne finalement a dépassé même les contre-performances qu'a fait M. Bourque pendant toute cette campagne. Et dans les districts, on le voit, finalement, le vote est rentré en faveur de Vision Montréal et c'était plus d'ailleurs contre M. Doré, et je l'ai vu moi dans mon porte-à-porte, c'était beaucoup plus contre M. Doré et son administration qu'en faveur de Vision Montréal, qui est quand même un ramassis pas mal large, de pas mal de formations qui venaient d'un peu partout. Est-ce que les Montréalais n'avaient pas besoin de changement? Oui, alors c'est définitif, ils avaient besoin d'un grand changement. Ils étaient déçus, c'était un peu pour ça que les votes, les sondages indiquaient un tête-à-tête qui était assez curieux, parce que compte tenu du fait que M. Bourque est en campagne depuis un an, on pensait qu'il aurait été beaucoup plus haut déjà dans les sondages. Oui, je crois qu'il y a un grand vent, comme vous voyez même dehors, grand vent de changement dans Montréal, oui. Madame. Les candidats qui ont été élus, je pense, en tout cas en avance pour votre parti, si je me comprends bien, c'est ceux dans Snowden et dans Descaries les mêmes que ceux que vous avez déjà. Marvin Rothman et Sam Boski, je pense que ce sont eux, oui. Et Dan Philippe, dans Dan Philippe, malheureusement, n'a pas pu rentrer. J'ai l'impression qu'il s'est fait dépasser lui aussi par la machine. On n'avait pas une grosse machine. Et on constate que même, par exemple, pour Vision Montréal, c'est une majorité qu'ils auront à l'Hôtel de Ville. Oui, oui. Donc, plus de jeux. Plus de jeux de coalition. Merci, Mme Cohen. Merci. Bonne chance encore. OK, au revoir. Vous allez avoir l'occasion de revenir quand même. Certainement, on continue. Oui, vous allez suivre ça de près. C'est ça, absolument. Ben voilà, Mme Yolande Cohen du Parti de la Coalition démocratique, Montréal écologique. Alors, c'était une formation politique. Ça aussi, c'était un regroupement, Mme Cohen. Absolument. La Coalition démocratique qui avait déjà été représentée à l'Hôtel de Ville aussi. Alors, on va aller à Longueuil, du côté de la Rive-Sud, maintenant, Patrick Marinucci. Alors, est-ce que M. Gladu a fait son arrivée, son entrée à l'Hôtel de Ville? Il a fait son arrivée, il est avec nous. Juste pour vous dire, avant de l'interviewer, qu'à Boucherville, il semble effectivement que M. Aubertin aurait été battu par Mme Gadebois, qui aurait élu aussi 5 conseillers de son équipe, le Renouveau démocratique. Et à Saint-Lambert, c'est M. Guy Boissy qui aurait été élu à la mairie. Bon. Alors, M. Gladu, au début de la course, on vous donnait absolument pas gagnant. Votre parti était en débandade. Et là, aujourd'hui, vous êtes élu. Et non seulement vous êtes élu, mais vous êtes élu avec une très forte majorité. Vous avez au moins 10 à 11 points d'avance sur M. Finet. Comment vous expliquez ça aujourd'hui? Ben, écoutez, comme je vous avais déjà dit, on a fait une campagne sur le terrain. On avait un très, très bon groupe avec nous. Et c'est le résultat qu'on a aujourd'hui. Vos adversaires disaient, M. Gladu, il n'aura pas la poigne nécessaire pour bien représenter Longueuil devant les maires, ceux de Laval, ceux de Montréal, ceux de toute la grande région de Montréal. Est-ce que vous êtes l'homme de la situation? Est-ce que vous êtes capable de bien représenter les Longueuillois? Oui, sûrement. M. Finet a dit des choses semblables, mais je peux vous dire que la population a cru en moi. Et puis vous pouvez être sûr que je vais livrer tout ce qu'ils m'ont donné comme mandat. Je vais le livrer. Votre programme est assez simple. Votre principal cheval de bataille, c'était le gel de taxes pour les 4 prochaines années. Êtes-vous assuré de pouvoir réaliser cette promesse? Certainement, c'est pas un problème. On l'a expliqué durant notre campagne comment est-ce qu'on ferait pour geler le compte de taxes. Et on va le faire sûrement. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour remercier les citoyens qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance aussi à 14 de nos candidats et candidates. Et je peux vous dire qu'on va livrer la marchandise. Patrick, dites-moi quelles ont été les positions de M. Finet et de Mme Hamelin. Écoutez, on ne les a pas encore connus. Chose certaine, M. Finet et Mme Hamelin doivent être très déçus parce que M. Finet, on le sait, lorsqu'il est arrivé, tout le monde le donnait gagnant. On avait l'impression qu'il serait seul dans la lutte, alors que Mme Hamelin, elle, en 90, avait recueilli à peu près 40 % des votes contre M. Ferland. Elle s'est représentée après avoir été laissée par son parti, le Parti civique. Elle a reformé un parti. Et malgré tout, tous ces efforts, eh bien, Mme Hamelin se retrouve avec une nouvelle défaite sur le Merci, Patrick. On vous retrouve un peu plus tard aussi. Alors, M. Gladu qui remporte donc la victoire dans Longueuil. Avec nous maintenant le ministre des Affaires municipales,
Monsieur Chevrette, bonsoir. Bonsoir. C'est changement partout. Montréal, Rive-Sud. Alors, vous allez avoir à composer, vous aussi, une nouvelle administration à Québec. Alors, c'est un renouveau partout. De toute façon, le ministre des Affaires municipales travaille avec le fruit de la démocratie. Donc, Mais c'est quand les même, on a citoyens. l'impression que c'était pas votre homme, le Parti québécois. Votre homme, c'était Jean Doré, non? Madame, je n'ai jamais pris d'opposition dans les élections municipales. Je m'en suis toujours abstenu, même comme député dans ma propre ville. Donc, je ne commencerai pas, à plus forte raison, comme ministre des Affaires municipales. Monsieur Chevrette, le problème est le même partout. On l'a entendu à Longueuil, à Montréal, fiscalité, problème. Les gens sont inquiets. Ouais, d'ailleurs, c'est pourquoi on a pris un engagement durant la campagne électorale de revoir la fiscalité municipale. Mais la revoir véritablement dans une négociation correcte avec la table Québec Municipalité qui regroupe l'Union des municipalités du Québec et l'UMRCQ, l'Union des municipalités régionales de comté. Parce que il n'y a pas de cachette. Depuis la loi 145, on a senti un désaccord profond des élus municipaux versus le gouvernement. On a brisé le pacte Québec-Municipalité qui existait dans les années 80. Désaccord peut-être, mais le gouvernement laissait faire les municipalités et insistait quand même. Et on constate ce qu'on a vu à Montréal aussi, certaines entreprises, certains commerces qui ont délaissé la métropole pour aller s'installer ailleurs parce que le fardeau était trop fort. Qu'est-ce que vous allez faire de concret? C'est véritablement en s'assoyant ensemble, en analysant la situation, et plus, en ce qui nous regarde, ce sera plus, parce qu'on a promis une décentralisation certaine en plus. Mais on a dit qu'on ne transférerait ni pouvoir nouveau, ni responsabilité nouvelle sans transfert d'argent. De sorte que les élus municipaux sont rencontrés. À date, j'ai plus de la moitié du Québec de fait. Et on attend avec impatience la convocation de cette table Québec Municipalité qui devrait avoir lieu tout début de décembre. Mais quand même, M. Bourque, là, il y a des demandes. Hein? Son train de banlieue, il s'attend à ce que ce soit le gouvernement du Québec qui finance ça. Le parc écologique dans la carrière Miron, il s'attend à 50 millions de la part du gouvernement du Québec. Est-ce qu'il va les avoir, ces millions? Bien, écoutez, moi, je devrais composer avec les restrictions budgétaires et les argents qu'on me donnera bien comme gouvernement. Et M. Bourque, tout comme n'importe quel gouvernement élu, a à vivre avec ses engagements et à composer avec ça. Un mot, M. Chevrette. Est-ce qu'on n'a pas trop de municipalités au Québec? Si on se compare avec l'Ontario, on a 2 fois plus de municipalités. On constate qu'il y a des petites municipalités et ça coûte cher aux contribuables. Je pense que vous avez raison, surtout si on veut décentraliser véritablement. Il faut avoir des entités capables d'assumer ces nouvelles responsabilités, ces nouveaux pouvoirs, mais nous n'avons pas pris d'engagement sur le regroupement coercitif des municipalités. Vous vous rappelez l'aventure Bécomo-Autry, oui, il y a encore des séquelles. C'est pas encore réglé tout ça non plus. Mais je dois vous dire que par le biais de la fiscalité et par des programmes très incitatifs, je crois qu'on peut atteindre des municipalités de taille normale. Alors, votre premier téléphone sera M. Bourque, sans aucun doute, demain, vous? Sans doute, M. Bourque, et j'en suis convaincu plusieurs autres. Oui. Merci beaucoup, M. Chevrette. Au revoir. Et on va aller tout de suite du côté du Parti des Montréalais. Jérôme Choquette, c'en est fait. M. Choquette est avec Charles Faribault. Oui, en effet, Pierre. Alors, M. Choquette, c'est sa première entrevue de la soirée, disons-le tout de suite. Vous venez d'apprendre les résultats. Est-ce que, à brûle pour point, je peux vous demander d'abord votre réaction? Bien, ma réaction est un peu déçue, naturellement. J'aurais aimé qu'on s'affirme encore plus fortement. Naturellement, je dois m'incliner devant le verdict. Il semble que la tendance est très forte en faveur de M. Bourque. Je crois d'un autre côté que la campagne électorale nous a permis de mettre en évidence les questions financières, les questions fiscales, les questions économiques qui affectent Montréal. J'ai bonne confiance que nous allons avoir plusieurs candidats élus au conseil municipal. Et puis, malgré le fait que là, pour l'instant, on ne parle que de 2 candidats qui seraient en avance. Les dernières nouvelles que j'avais de l'Hôtel de Ville, c'est qu'on en avait 4 en avance, et puis qu'il y a des districts sur lesquels je compte beaucoup, dont les résultats ne sont pas encore sortis. Alors, je suis encore dans une expectative optimiste. Pour ce qui est de Côte-des-Neiges, avec ma colistière Michel Potvin, les résultats étaient simplement partiels. Je crois qu'il y avait seulement peut-être 1000 votes de comptabilisés. Alors là aussi, je souhaite que la tendance se modifie. Je suis content de la campagne électorale que j'ai faite. J'essaie d'être le plus honnête possible avec les Montréalais, de leur montrer la vraie image de la ville telle qu'elle était. Ils ont préféré peut-être un rêve à la réalité. Est-ce que vous êtes surpris de l'ampleur de la victoire de Pierre Bourque? Ben, je suis très surpris dans le sens que ça ne semblait pas reflété par les sondages. Et puis, laissez-moi vous dire que les sondages qui sont arrivés coup sur coup et qui
exprimaient d'une certaine façon un désir de changement de l'administration ont catapulté, je pense, M. Bourque dans la position de gagnant. Parce que plus les sondages allaient, plus on voyait que la tendance au rejet se manifestait, et puis nous en faisions les frais d'une certaine façon. Alors, Monsieur Choquette, est-ce que ça veut dire que pour vous, ça en est fini de la politique active? Non, ça ne veut pas dire que ça en est fini de la politique active. Vous savez que je suis un batailleur et puis que je vais je bataille jusqu'au bout et je suis encore en pleine forme. Où est-ce qu'on va vous retrouver la prochaine fois? Là, je ne sais pas. Là, ce soir, c'est un peu tôt pour décider. Mais quand même, j'ai l'intention de m'intéresser à la vie municipale de Montréal et j'ai très hâte de voir comment M. Bourque va nous amener le prochain budget avec les taxes qui en découleront. Monsieur Choquette, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir, Pierre. Merci beaucoup. Oui, on va aller tout de suite à Vision Montréal. Bon, on vient d'entendre Jérôme Choquette, le candidat du Parti des Montréalais, qui constate la défaite, lui, de son côté. Mais à Vision Montréal, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens et on doit être de plus en plus heureux? Il n'y a pas de doute, Réjean. Ah, écoutez, oui, il y a quelques instants, on a confirmé l'élection d'au moins 16 candidates là, de Vision Montréal à Montréal dans les districts. Et une de celles-là, c'est Mme Annie Sanson du comté d'Octave-Crémazie dans le nord de Montréal, madame? Oui, au nord de Montréal. Et vous, c'est votre première expérience en politique? Comme candidate, oui, effectivement. Et on se présente pourquoi aux élections municipales ici? Qu'est-ce que vous entendez faire maintenant? Bien, premièrement, j'aimerais remercier tous les électeurs qui nous ont fait confiance. Je pense que c'est quand même une grande marque de confiance qu'ils nous ont fait. Ce qu'on va essayer de faire, mais justement, c'est changer l'administration actuelle, rendre la fierté aux Montréalais en ce moment et leur montrer que la politique municipale est le palier le plus près des gens. Il faut essayer de changer ça puis de revenir à ce qu'on était avant. Mais croyez-vous à ça qu'effectivement, on peut ramener le pouvoir aux conseillers? Vous allez vous battre pour défendre cette idée-là? Bien, effectivement, c'est pour ça qu'on est élus. C'est pour être près des gens, justement, s'occuper de nos districts. Je pense que c'est important. La question que plusieurs personnes se posaient, dont Monique tantôt et Pierre, c'est l'après-débat. Est-ce qu'il y a eu une onde de choc cette semaine? Parce que dans les médias, on en a parlé beaucoup de ce que M. Bourque a dit, a déclaré ce soir-là. Dans un premier temps, est-ce que ça vous a surpris? Et comment ça a été la réaction cette semaine? La réaction, je peux vous dire honnêtement qu'elle a été très bonne parce que les gens m'ont dit, M. Bourque, excusez-moi le lapsus. On va s'y habituer, là. M. Bourque, les gens pensaient que M. Bourque n'était pas assez capable de se fâcher. Ils ont vu vraiment que si quelqu'un lui pile sur les pieds, il est capable de se défendre. Je pense que c'est ce qu'il fallait prouver. Bien, merci, Réjean. Merci, madame. D'accord. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs résultats qui nous arrivent aussi. Puis, si vous voulez, on va aller voir tout de suite du côté de Boucherville. Donc, Francine Gadebois, élue maire de Boucherville. Elle bat Hugues Aubertin, qui était là depuis 1987. Ed Janidziewski, qui est élu, lui, à Dollard-des-Ormeaux. À Sherbrooke, Jean Perrault, qui est élu. On sait qu'il y avait une lutte à deux indépendants qui se présentaient dans Sherbrooke également. C'était une lutte à surveiller là aussi. Alors, on dit donc 16 qui sont élus chez Vision Montréal. Et donc, Pierre Bourque, jusqu'à maintenant, 48 % du vote exprimé vont de son côté. Jean Doré, 33 %. Jérôme Choquette, ça tourne autour de 13 %. 34 du Vision Montréal qui sont en avance. 7 pour le RCM, 2 pour le Parti des Montréalais et 2 pour la Coalition démocratique. Il y en a 5 confirmés ici, de notre côté, qui sont officiellement élus. Ça donne Benoît Parent dans Pierre de Coubertin. Ça nous donne aussi, je vous l'avais dit, Pierre Gagné dans Cartierville. Kelly Beauregard, la colistière de Pierre Bourque dans Marie-Victorin. Elle est aussi élue. Richard Brunel est battu. Et lui, Richard Brunel, était au comité exécutif pour le RCM. On s'arrête le temps d'une pause commerciale. Tout de suite après, à CFTM, on vous revient avec les municipales 94. À tout de suite. Il y a peu de temps, ils ont appris que leur sort était en suspens. Ils savaient que 6 autres usines visaient le contrat. Ils comprirent que pour rester en lice, il leur faudrait non seulement fabriquer un nouveau produit, mais aussi établir de nouvelles normes de qualité. Par-dessus tout, ils avaient confiance en eux-mêmes. Et aujourd'hui, ces Québécois construisent ces voitures pour le monde entier. La compagnie General Motors. Le premier jour, les ingénieurs de GMC créèrent un intérieur plus confortable. Le deuxième jour, des lignes aérodynamiques. Les troisième et quatrième jours, un puissant V6 de 191 chevaux et des freins ABS aux 4 roues. Les cinquième et sixième jours, un tableau de bord ergonomique et un sac gonflable.
Et le 7e jour, ils se reposèrent. Le pick-up Sonoma de GMC. Toute la force incroyable de l'expérience. Salut. D'habitude, il y a l'annonceur qui parle tout le long du message. Mais là, il est en retard. Puis j'en profite pour vous parler du service sûreté Amico de Cantel. Admettons, c'est un téléphone cellulaire, mais seulement 19,95 par mois. Vous le branchez dans votre auto, puis en cas de pépin, pas la panique. C'est ça. Oui, allô? Stéphane, c'est l'annonceur. T'es-tu occupé, là? Pas du tout. C'est parce que je suis en panne. Tu viendrais-tu me chercher? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On a toujours besoin d'un amigo. En vente partout. Toyo, la maison du beefsteak japonais, le pur délice. Vous serez étonné par l'art flamboyant de notre chef et sa cuisine teppanyaki. Vous serez ravi par nos mets exquis. Poulet, beefsteak, crevettes préparées sous vos yeux à votre table japonaise individuelle. Toyo, le pur délice. Vous adorerez les plats, vous aimerez le spectacle. Toyo, le pur délice. 2155 de la Montagne et à Laval au 3204 boulevard Saint-Martin-Ouest. Pierre Bourque, le nouveau maire de Montréal, élu, il a déjà une majorité de 12 048 voix avec 12,6 % du vote exprimé. Alors, ça lui donne à Pierre Bourque 37 291 voix contre 25 243 pour Jean Doré. Jérôme Choquette du Parti municipal des Montréalais en a 9 626 et Yolande Cohen de la Coalition démocratique en a 3 482. Pour rappeler qu'il y avait beaucoup de candidats à cette élection-ci. Joanne Lorrain, bout de l'île, donc, pour Vision Montréal, remporte la victoire. Germain Préjean, dans Saint-Henri, aussi, un ancien du Parti civique. Il a travaillé longtemps avec Jean Drapeau. Benoît Parent, dans Pierre de Coubertin, élu pour Vision Montréal. Pierre Gagné, dans Cartierville, pour Vision Montréal. Marie-Victorin, c'est Kathleen Beauregard, Vision Montréal aussi. Philippe Bissonnette, dans Saint-Paul, pour Vision Montréal. Et on continue avec Martin Lemay dans Sainte-Marie, aussi pour Vision Montréal. Alors on voit que Marvin Rutland, pour la Coalition démocratique Montréal écologique, remporte dans Snowden, ce district. Et voilà, jusqu'à maintenant, ces résultats qui nous sont arrivés pour cette élection. On peut peut-être revenir, Monique, sur Boucherville. Il y avait des enjeux qui étaient extrêmement importants. Il y a eu une campagne qui a été faite autour de supposés conflits d'intérêts. Et ça a tourné pour l'un et l'autre des candidats durant cette campagne. En fait, le maire Hugues Aubertin, toute la controverse était autour d'un centre-ville qu'on veut développer. Dans Boucherville, où va-t-il se situer? Et surtout, qui aura le contrat de le développer? Deux entreprises s'affrontaient, Argo et Permeza. Permeza, c'est ça. Et donc, on accusait, l'opposition accusait le maire Aubertin d'être en conflit d'intérêts parce que Argo, la compagnie qu'il favorisait, c'était une dont il louait des terrains de pratique pour le golf. Donc, on a dit il est en conflit d'intérêts. Promesa a même fait des déclarations dans les journaux indiquant que depuis 1989, on l'empêchait de réaliser ses projets. Alors, on verra bien qu'est-ce qui va se produire avec la nouvelle mairesse. Mais visiblement, les citoyens ont préféré battre... Pour être un citoyen de Boucherville aussi, il y avait toute la question des taxes également. Et les gens ont dit, bon, est-ce que la ville n'est pas trop endettée? Il y a eu une grande discussion là-dessus aussi. Et Mme Gadebois, et je ne sais pas si elle va réussir à le faire aussi, ça avait pris l'engagement de geler pour 4 ans les taxes. Oui, un peu comme M. Gladue l'a fait aussi à Longueuil. Mais on sent ce changement partout, dans toutes les municipalités, à l'exception peut-être de Brossard, où on a réélu M. Leduc pour un deuxième mandat. Mais partout ailleurs, il y a eu des changements. Absolument. J'ai un autre élu ici, Philippe Bissonnette, dans le district de Saint-Paul, pour Vision Montréal. Alors, ça nous donne tout de suite des résultats. J'imagine qu'au RCM, Claude Fugère, c'est la consternation. On ne devait certainement pas s'attendre à une défaite comme celle-là. Claude, vous m'entendez bien? Bonsoir, je suis en compagnie de Louise Roy, la présidente du RCM, qui est une des 3 seuls conseillers élus pour le RCM sur 51. Alors, Mme Roy, ça prend des allures de catastrophe ce soir. Vous êtes entouré de votre fan club, mais vous allez être bien seul à l'hôtel de ville. Bien, je pense que d'abord, je me présentais comme conseiller municipal et je pense que mes gens ont gagné leurs élections aussi. Alors, c'est sûr qu'ils sont enthousiastes. Bon, quant à ce qui est du résultat complet de la soirée, il n'est pas terminé, mais ça s'annonce comme étant une défaite. Mais le RCM est là depuis 20 ans, on va rester là. On sera là pour les 4 prochaines années. On a quand même Richard Théoret qui a été élu, M. Lavallée. Alors, moi, je suis très confiante que c'est un travail de reconstruction. C'est un travail sur le programme qu'on a toujours voulu pour Montréal.
Ce qui me plaît dans cette élection, c'est que les gens se sont exprimés très largement. Je pense qu'on a 10 de plus de gens qui ont voté qu'en 90. Mais c'est pas ce que disaient les sondages, c'est pas non plus ce que prévoyait votre pointage sur le terrain. Comment ça se fait que ça a mal tourné comme ça pour vous? Ben moi, je pense que le vote supplémentaire est un vote d'insatisfaction. Les gens ont décidé de sortir. C'est un vote de contestation aussi. Alors, nous, on a travaillé dans mon quartier très fort depuis le mois de mai pour gagner cette élection-là. Et puis... Quand vous étiez sur le terrain, quels étaient les principaux motifs d'insatisfaction que les citoyens vous exprimaient? C'était beaucoup plus serré que ça. C'était beaucoup plus serré que ça. C'était beaucoup plus ce que les sondages nous disaient. Alors, je suis très surprise de voir le résultat quand même. Hey Claude, dites-moi, est-ce que M. Doré est attendu au cours des prochaines minutes? M. Doré est attendu, mais il se fait attendre aussi, de même que Léa Cousineau, la présidente du comité exécutif qui a été défaite dans son district ici même. Étienne de Marteau, effectivement. Ouais. Alors, on vous retrouve un peu plus tard. On va aller du côté des gagnants, Vision Montréal, Régent Léveillé, effectivement. Oui, je vois que les gens sont heureux, très heureux, et on le comprend aussi. Aucun problème de ce côté-là, Pierre, ici. J'ai des gens de la famille Malépard, Mme Pierrette Malépard et Nathalie, qui est maintenant conseillère du district d'Hochelaga, je pense. Maisonneuve. Qu'est-ce qui a fait la différence, d'après vous, dans cette campagne-là, Nathalie? Je crois que le monde avait vraiment besoin de changement, alors ils ont montré par leur vote et décidant de nous appuyer parce qu'ils savent qu'avec Vision Montréal, il va y en avoir du changement, puis du vrai changement. Qu'est-ce qu'on vous disait pendant cette campagne-là? Que le monde était tanné un peu de ce qui s'était passé depuis 8 ans, qu'il y avait besoin vraiment, qu'ils trouvaient ça inhumain vraiment, qu'est-ce qui s'était passé, les taxes et toutes les choses comme ça. Vraiment, les taxes qui revenaient tout le temps. Merci, Nathalie. Madame Malépard est avec moi. Elle aussi, elle a les yeux un petit peu rougis. J'ai l'impression que j'ai le sentiment de fierté, mais qu'on doit revivre également certaines émotions. Beaucoup, c'est ça qui nous rapporte beaucoup de souvenirs. Et puis aujourd'hui, je peux pas croire que c'est ma fille qui vient prendre la relève, puis je suis bien contente de sa victoire. Mais elle vient de dire justement que les gens disaient que c'est souvent inhumain la politique. Avez-vous eu de la misère à la convaincre de retourner en politique ou au contraire, vous l'avez retenue? Ou... Non, disons qu'elle m'a parlé quand ils ont demandé si elle voulait y aller, elle m'en a parlé. Bien, je dis, écoute, Nathalie, tu es jeune, si tu as une défaite, tu continueras ta vie, tu continueras à travailler comme d'habitude, mais si tu as une victoire, bien, tu sauras qu'il faut que tu te dévoues beaucoup pour ton comté. Oui, votre mari l'a fait un peu la marque de commerce du père, ça, se dévouer pour le comté, je pense. Définitivement, oui. Ces gens-là sont encore actifs dans le socio-communautaire dans leur district. J'ai également avec moi, je ne sais pas si j'ai le temps, j'ai brièvement, oui, allez. Monsieur Gagnon, qui est le directeur de la campagne. Monsieur Gagnon, je veux savoir pourquoi ce résultat-là, ça va à l'encontre même des sondages. À l'encontre des sondages, je pense pas. Si je regarde l'équipe, moi, je m'attendais à une trentaine de quartiers. On a gagné peut-être 5-6 de plus. Mais si je regarde l'équipe, là, c'est une équipe extraordinaire que j'ai cru. J'ai cru dès le mois d'août lorsque j'ai pris ça en main. Puis je pense qu'ils ne me font pas mentir à soir. Moi, c'est extraordinaire comment je peux être content. Mais c'est un travail d'équipe. C'est pas un travail d'une personne. C'est une équipe en arrière de Pierre Bouc. On a cru à Pierre Bouc et je pense que c'est le résultat de ça. C'est peut-être juste mes candidats qui croyaient à Pierre Bouc. Mais eux, ils croyaient. Et aujourd'hui, la population a cru en nous. Et le résultat est là. Et personne ne va le regretter. Soyez-en assurés. On attend Pierre Bouc à quelle heure, Régent? Vers quelle heure, M. Bouc devrait être? Bon, la politesse veut que le maire actuel de Montréal, c'est M. Doré. Alors, à M. Doré, la parole. Et nous, on va prendre la parole immédiatement après. Alors, j'offre M. Doré. Je lui ai dit, M. Doré, à vous la parole, avec tout le respect qu'on vous doit comme maire. Et le futur maire, après, va venir après. Ben merci. Vous auriez dû vous présenter comme candidat avec une réponse de même. Merci, M. Gagnon. Merci, Régent. C'est ça, merci. On va retrouver un peu plus tard, alors, oui. C'est ça, Pierre Bouc, officiellement maire de Montréal. Il a plus de 12 000 voix de majorité maintenant. Ça lui donne même 48 % de tous les votes exprimés par les Montréalais aujourd'hui, selon le dépouillement des votes qui est fait jusqu'à maintenant. Et 29 de ces candidats sont en avance, 7 pour le RCM, 2 pour le Parti des Montréalais et 1 pour la Coalition démocratique. Élu 10 pour le Parti des Vision Montréal et 1 aussi, c'est Marvin Rotland pour la Coalition démocratique du Montréal écologique. On s'arrête tout de suite, le temps d'une pause commerciale, et on vous revient tout de suite après aussi à TVA. Entre autres, à venir, le maire sortant, M. Jean Doré, et le nouvel élu, Pierre Bouc. À tout de suite. Vous allez voir une personne voler plus vite que vous ne l'auriez cru possible. Accumulez des 1000 Air Miles en prime durant l'offre 1000 Extra et obtenez un vol gratuit plus rapidement. Passagers du vol 004 à destination de New York sont priés de... Si vous n'utilisez pas votre carte Air Miles,
Imaginez tout ce que vous ratez. Accumulez des 1000 Air Miles en prime durant l'offre 1000 Extra et obtenez un vol gratuit plus rapidement. Ça prend pas grand-chose pour retourner à l'état sauvage. Il suffit d'enlever un peu de civilisation. La Mazda MX-6 Mystère Haute Performance. C'est le désir de donner tout ce qu'on a, de trouver son vrai souffle et de conduire une Mazda. Quand on pense au temps qu'on passe en voiture, est-ce que c'est nécessaire de s'ennuyer en plus? La Mazda 626 Chronos, c'est la satisfaction d'avoir son temps, d'être bien et de conduire une Mazda. Photocopieur personnel Xerox à partir de 469 $. Chez Club Biz, on a plus de 25 000 cassettes et disques compacts de tous les styles. L'espace, l'an 2000. Deux nouveaux jeux d'habileté nous arrivent directement des confins de l'espace. TikTok Space et Batsikotok, les jeux de poche de l'an 2000, se jouent avec balle à succion sécuritaire. Ni pile ni assemblage nécessaire. Ils vous procureront des heures de divertissement. Fabriqué au Québec, TikTok Space se détaille 39,95 plus taxes. La fiche Batsikotok en option se détaille 14,95 plus taxes. Les fêtes arrivent à grands pas. Offrez-en un cadeau. N'hésitez pas, commandez immédiatement votre jeu au 1-800-631-8393. TikTok Space. Pierre Bourque, le nouveau maire de Montréal, M. Gladu, nouveau maire à Longueuil, Mme Gadebois, nouvelle maire à Boucherville, M. Boissy, nouveau maire à Saint-Lambert, ce sont quelques-uns des élus ce soir. Et il y en a d'autres également, d'autres municipalités du Québec. À Bécomo, Claude Martel, qui est élu maire là-bas. Vous savez que là-bas, même des années après la fusion Bécomo-Autrive, c'était un sujet encore de discussion. Denis Gay, élu à Lévis comme maire. À Rimouski, Michel Tremblay, le nouveau maire de Rimouski. À Saint-Pierre, Yvon Boyer, maire là-bas. Nouveau maire à Sillery, Paul Sherry. On a également, bon, voilà, ce sont les résultats qui nous sont parvenus jusqu'à maintenant. Alors, Monique, on pourrait peut-être revenir sur l'élection de Pierre Bourque à Montréal. Il y a un élément aussi qu'on est porté à oublier bien souvent. Quand Pierre Bourque était administrateur à la Ville de Montréal, les gens l'aimaient bien aussi. C'est responsable du Biodôme. Les gens avaient beaucoup d'affection vis-à-vis de lui aussi. Oui, c'est ça. C'est un collègue caméraman qui me rappelait justement que quand il y avait eu cette polémique au sujet de la direction du Biodôme, vous vous rappelez, oui. On a créé une paramunicipale qui coiffait et le Biodôme, et le Jardin botanique, et le Planétarium. Bon, et donc, on a créé une paramunicipale, ce qui se trouvait un petit peu à réduire les pouvoirs de M. Bourque. Et la population avait pris parti assez fortement derrière M. Bourque. Finalement, on l'a conforté dans ses fonctions. Et on dit même que c'est à ce moment-là qu'il avait pris la décision de se venger de Jean Doré, de se présenter. Mais il a fait beaucoup de promesses aussi. Oui. On ne sait pas s'il va être capable de toutes les remplir. Entre autres, il veut mettre de l'argent dans les bibliothèques à Montréal, 7 millions de dollars dans l'achat de livres. Il y a ce train de banlieue dont on parlait, un nouveau train de banlieue. On va aller faire un tour tout de suite à Vision Montréal. On va aller voir peut-être qu'il y a des gens qui vont être en mesure de nous répondre à tout ça. Régent? Oui, bien écoutez, justement, je suis avec Jacques Charbonneau, qui est, je vais passer l'expression, un transfuge du RCM vers Vision Montréal. Un des premiers à nous parler de Vision Montréal. Un des premiers à avoir contacté Pierre Bourque également. Monsieur Charbonneau, on va essayer de se comprendre. J'aimerais savoir, vous avez fait ce geste-là d'aller vers Vision Montréal. Je veux savoir la différence entre les deux formations politiques, concrètement pour les Montréalais, Montréalaises, à compter de demain. Moi, ce que j'ai connu de Pierre Bourque, contrairement à M. Doré, par exemple, qui n'est jamais venu dans mon district depuis 1986 parce qu'on me croyait trop fort. Alors moi, là, ce que je retiens de Pierre Bourque, il est venu 7 fois dans ma campagne électorale. Il a promis d'être présent. Il est venu 2 fois à bicyclette au chez nous des artistes et tout ça. C'est un gars qui veut justement miser sur les gens, miser sur les êtres humains, sur le bénévolat. Et je suis persuadé, moi, qu'on va se rapprocher des gens. On va laisser faire les méga-projets. Vont revenir avec des gens, vont venir pour améliorer réellement la qualité de vie à Montréal. Il faut faire revenir des gens et avec notre fierté qu'on a de Montréal, pour faire revenir des gens. Oui, mais la lourdeur bureaucratique, la lourdeur de la machine actuellement, elle est là, M. Charbonneau. Ça a pris également 8 ans au RCM pour refaire une structure à Montréal, une structure sociale et économique. Alors, on va faire quoi? Parce que juste au niveau de l'émission des permis, on dit que c'est devenu le mur des lamentations. On fait ça d'un coup, on fait ça dramatiquement, on fait quoi? Monsieur, il y a une chose. Quand il y a une volonté politique de faire avancer des dossiers, on le fait. Moi, j'ai eu
des dossiers cruciaux dans mon district qui amenaient 30 millions, 50 millions. Et puis, les gens ont attendu 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir un permis. Une caisse, entre autres, qui voulait avoir un permis pour avoir un accès pour handicapés. On la refuse toujours, c'est la Caisse populaire Angus. Moi, je pense qu'il faut que ça change. Puis à partir de dès la semaine prochaine, en tout cas, il faut aider aux gens qui veulent faire quelque chose à Montréal, qui croient à Montréal, de faire des réalisations. Merci, Régent. Oui, on vous retrouve un peu plus tard. Monsieur Sûrement. Bourque aura certainement, en tout cas, ce mandat-là, puisqu'il a une trentaine des siens qui sont élus. On va aller du côté maintenant du RCM. Claude Fugère est là. Je vois M. Lavallée qui est derrière également. Claude. Bon. On a un petit problème de son. Je pense que vous avez Pierre-Yves Melançon avec... Oui, est-ce que vous êtes là toujours? On a un problème de son. Un petit problème, restez là. On essaie de régler le problème de son, ce ne sera pas long. Et puis, on retourne à vous aussi. Une petite panne de son qui arrive, qui se produit. Oui. Mais ça nous permet, Monique, peut-être de revenir sur les promesses. Et on a vu sur cette lourdeur administrative du RCM comment ça a pu faire mal aussi à Jean Doré cette élection-ci. Les Montréalais lui ont reproché d'avoir aussi ces quartiers, tous ces petits conseils de quartier, d'arrondissement. Ah, ça, on ne sait pas, hein, si l'administration Bourque ne va pas mettre un frein à ces comités de consultation. Ça, c'était une innovation du RCM. Ils ont mis beaucoup d'énergie, ils voulaient même renforcer leur pouvoir. Oui. Qu'est-ce qui va arriver? Ça, on ne le sait pas. Même chose pour deux promesses importantes, celle de transformer la carrière Miron en parc écologique, celle d'un train de banlieue. Dans les deux cas, il faut que le privé investisse, c'est des montants importants, et les gouvernements. Donc, on est un peu à la merci de ces deux ordres, et du privé et du gouvernement, pour voir si ces promesses vont se réaliser. Des coupes de 100 millions de dollars dans les dépenses pour compenser l'abolition de la surtaxe de 108 millions. Donc, on verra bien comment, dans les faits, on va arriver à réaliser certaines des promesses, donc l'amélioration des bibliothèques notamment, et d'autres promesses de ce type-là. D'autant que c'est pas sûr du tout que le pacte fiscal dont M. Chevrette parlait sera rediscuté d'ici le référendum. Ça, il faudra voir. On verra aussi comment ça se passera parce que, comme on dit souvent, c'est un mandat comme il les aime, comme tous les politiciens les aiment. C'est un mandat clair, il a une forte majorité et en plus aussi, il a un conseil majoritaire pour lui, Vision Montréal. On verra comment dans les faits maintenant. Et son discours qu'il prononcera dans quelques minutes, sans aucun doute, sera très important. Il nous donnera tout le moins les premières orientations. Et son budget très bientôt? Et son budget doit venir aussi, mais préparé avec l'administration du RCM au préalable aussi. On verra quelle touche il y mettra. On s'arrête le temps d'une pause commerciale. Pierre Bourque est le nouveau maire de Montréal, avec un mandat très fort. Il est donc maire et il a une trentaine de conseillers jusqu'à maintenant. On y revient après la pause. Fermez les yeux et rêvez. Vous regardez une émission vedette de TVA. Puis là, un de vos artistes préférés vous appelle et vous vous envolez sur les ailes d'Air Canada au Club Couples de Jamaïque. N'oubliez pas, pour gagner, il faut appeler. Le premier jour, les ingénieurs de GMC créèrent un intérieur plus confortable. Le deuxième jour, des lignes aérodynamiques. Les troisième et quatrième jours, un puissant V6 de 191 chevaux et des freins ABS aux 4 roues. Les cinquième et sixième jours, un tableau de bord ergonomique et un sac gonflable. Et le septième jour, ils se reposèrent. Le pick-up Sonoma de GMC. Toute la force incroyable de l'expérience. Il existe une compagnie qui croit que la sécurité n'a pas de prix. C'est pourquoi, chaque année, ces ingénieurs effectuent 4 fois plus de tests de collision que ce qui est exigé par la loi. Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Et que lorsqu'il s'agit de construire des véhicules plus sécuritaires, se conformer à des normes gouvernementales, ce n'est qu'un début. La compagnie? General Motors. Steamatic nettoie vos tapis ou vos meubles pour 69,95. Le spécial tapis Steamatic comprend un nettoyage 3 pièces et un passage ou un divan 3 places et un fauteuil pour 69,95. Faites revivre tapis et meubles avec l'unique méthode Steamatic. 351-1234. Encadrement et des cadres présente la vente du demi-million. Tous les cadres en magasin à demi-prix. Premier arrivé, premier servi. 50% et plus, car il faut que ça sorte. La vente demi-million, un événement unique pour un temps limité. Les lithographies, les reproductions encadrées ou laminées et même les peintures à l'huile. Tous les cadres standards en magasin sont liquidés à demi-prix et même plus. Profitez de l'événement cadre à Montréal, la vente du demi-million d'encadrement et des cadres.
Steamatic nettoie vos conduits de ventilation pour 159,95. Les conduits d'air en mauvais état nuisent à votre santé. Le grand spécial Steamatic comprend le nettoyage de 12 bouches d'aération pour 159,95. Respirez mieux. L'unique méthode Steamatic. 351-1234. Pierre Bourque, maire de Montréal, 43 129 voix d'exprimer pour lui, 27 565 pour le RCM de Jean Doré. On voit donc c'est 20 ou presque 20 de vote en faveur de plus pour le Vision Montréal et de Pierre Bourque. Quelques élus maintenant dans les districts. Dans la Rousselière, Colette Paul, élue pour Vision Montréal. Asmia Belaidi dans Ahuntsic. Dans Soto-Récollet, Serge-Éric Bélanger. Dans Jean-Rivard, Daniel Boucher. Pierre Goyer dans Saint-Édouard. Ça aussi, c'est un transfuge. Pierre-Yves Melançon, lui aussi, un transfuge. Dans Côte-des-Neiges. Victorio Caparelli. Dans François Perrault. Dans Fleury maintenant, Colette Saint-Martin. Dans Louis Riel, Jacques Charbonneau. On l'a entendu tantôt avec Régent Léveillé. Et dans Octave Crémazie, Annie Sanson. Alors, on voit que ce sont tous des élus, toutes des élus. Dans le Côte-des-Neiges, ça veut dire que la colistière de M. Jérôme Choquette s'est fait battre et que Abbé Limonchic, ce poteau du RCM, s'est fait battre aussi. Alors oui, je pense que c'est un balayage pour le RCM. Il leur en reste très peu, si on constate. Ouais. Je pense que c'est tout au plus 7 qu'ils avaient en avance présentement à cette élection-ci. On va aller à Longueuil tout de suite. Patrick Marinucci est là, du côté de Longueuil. Patrick, vous avez d'autres résultats, vous qui vous arrivent d'ailleurs sur la Rive-Sud? Oui, bien écoutez, comme on vous disait, à Boucherville, M. Aubertin est battu par Mme Gadebois. Il y a Saint-Lambert... Est-ce que vous avez des résultats, de pourcentage à Boucherville? C'était assez serré. Écoutez, j'ai ça... C'était... Écoutez, là, il faudrait que je revienne là-dessus. Okay, mais c'était quand même assez serré. Mais Mme Gadebois a remporté aussi son équipe. Le Renouveau démocratique a remporté 6 districts sur 8. Donc, c'est une victoire, là, dans l'ensemble, assez convaincante. Bon. Et on a avec nous le nouveau maire de Saint-Lambert. On sait que là-bas, il y avait une lutte à 4. C'est M. Boissy. M. Boissy, il y a une tradition à Saint-Lambert qui veut qu'un maire ne fasse qu'un terme. Apparemment, la population a décidé que M. Girard n'en ferait pas un deuxième. Est-ce que vous êtes content de votre victoire? Je suis très content de ma victoire. Je dirais que c'était une victoire d'équipe. Seul, je n'avais pas pu réaliser ce que nous avons réalisé. Je disais tantôt à mes supporters que sans leur concours, sans leur support et sans l'ensemble de la machine que nous avions, j'aurais probablement fini deuxième, moi aussi. Vous avez évoqué souvent la tradition. Est-ce que vous promettez, vous, de faire qu'un seul terme à Saint-Lambert? C'était écrit dans mes notes au début de ma campagne politique que je ne ferai qu'un seul terme. Brièvement, quoi vous allez vous attaquer, là? Quelles sont les priorités de votre mandat? Bien, la première priorité, vu qu'il n'y a que 2 conseillers sur 8 qui sont là, un nouveau maire, je pense que la première priorité, c'est de former une équipe ensemble, de conjuguer des efforts, et après ça, s'enligner sur toutes les promesses ou que nous avons eues dans notre campagne électorale. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, M. Boissy. Alors, donc, victoire de M. Boissy par 471 voix. M. Girard, faut-il le noter, qui était le maire sortant, a terminé 3e derrière Denis McNamara et Mme Ryan. Je vous arrête tout de suite parce que M. Jean Doré, le maire sortant de Montréal, va prononcer son discours à l'instant même. On s'en va du côté du RCM. Oui, d'abord, j'inviterai l'ensemble des gens qui ont fait partie de l'équipe pour cette campagne, qui sont présents dans la salle, de venir nous rejoindre à l'avant. Mes chers amis, dear friends, mes premiers mots seront d'abord à l'endroit des Montréalais qui ont voté pour nous et pour les remercier de la confiance qu'ils nous ont accordée. Ce soir, la population de Montréal, dans son ensemble, a fait un choix. Et ce choix, comme démocrate, nous devons le respecter. Je veux donc féliciter le gagnant de cette élection, M. Pierre Bourque, et l'assurer de toute ma collaboration pour la phase de transition qui va suivre. Tonight, the population of Montreal as a whole has made a very clear choice, and this choice, as Democrats, we must respect. Doré qui rappelle également aux citoyens anglophones qu'il va donner toute sa collaboration pour la transition au nouveau maire de Montréal, M. Pierre Bourque.
Je tiens également à souligner la contribution à ce débat démocratique de M. Jérôme Choquette, de Mme Yolande Cohen, qui ont permis, je pense, une campagne dynamique, animée, loyale. Et j'ajouterai la démocratie municipale s'en trouve, à mon point de vue, enrichie. Vous savez, combien de fois j'ai dit au cours de cette campagne ma fierté, mon admiration de travailler avec une équipe de la qualité et de la profondeur que les 5000 membres nous avaient donné à l'occasion de nos assemblées d'investiture. À chacun des membres de cette équipe qui sont ici avec moi ce soir ou ailleurs à travers Montréal, je veux dire merci. Merci d'abord d'avoir plongé dans cette grande aventure démocratique qu'est une élection et dont les résultats, c'est le moins qu'on puisse dire, étaient loin d'être acquis. Merci d'avoir cru en ce parti, à ses membres, à son programme et de m'avoir appuyé à la mairie. Je me réjouis Mes chers amis, je me réjouis bien sûr avec vos supporters, avec vos proches, vos militants, pour ceux et celles d'entre vous qui avaient connu la victoire. Mais je veux également dire que je partage la déception des autres qui ont connu la défaite. Et surtout de leur dire qu'il ne faut pas lâcher. Qu'il ne faut pas lâcher et que le travail d'enracinement, de renouvellement du RCM doit se poursuivre dans tous les quartiers. À tous les membres, à tous les sympathisants de notre parti, je veux le rappeler que le RCM, enraciné depuis maintenant près de 20 ans dans notre ville, eh bien, le RCM va continuer, avec leur appui, à être au service des Montréalais, au service de l'avenir de Montréal. En terminant, je veux dire aux Montréalais que je suis très fier du chemin que nous avons parcouru ensemble depuis 8 ans. Mais ce soir, je voudrais seulement mentionner les acquis démocratiques importants que nous avons apportés à Montréal et dont il faudrait nous assurer que leur héritage, on ne s'en départisse jamais. Il y a 20 ans, nous avons fondé le RCM parce que nous aimions Montréal. Et quand je me suis présenté en 1982, c'était pour la même raison. Ce soir, je veux simplement vous dire... Bon, ben voilà, le maire Doré, le maire sortant, battu par une très forte majorité pour Pierre Bourque, qui devient donc le nouveau maire de Montréal. Et on m'apporte le résultat parce que vous savez qu'il a une colistière qui est Thérèse Davio.
Et c'est dans le plateau Mont-Royal et elle mène présentement par à peu près 225 voix, qui lui perdent 221 voix de majorité exactement, qui pourraient permettre, si jamais Mme Daviaux est élue, d'aller à l'Hôtel de Ville lui-même, Jean Doré, pour représenter sa formation politique. On s'arrête le temps d'une pause commerciale. Tout de suite après, on vous revient à CFTM. Donc, Pierre Bourque, le nouveau maire de Montréal. On se retrouve dans quelques minutes. Salut. D'habitude, il y a l'annonceur qui parle tout le long du message. Mais là, il est en retard. Puis j'en profite pour vous parler du service Sûreté Amico de Cantel. Admettons, c'est un téléphone cellulaire, mais seulement 19,95 par mois. Vous le branchez dans votre auto, puis en cas de pépin, pas la panique. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, allô? Stéphane, c'est l'annonceur. T'es-tu occupé, là? Pas du tout. C'est parce que je suis en panne. Tu viendrais-tu me chercher? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On a toujours besoin d'un amigo. En vente partout. Vive les visites libres! Les visites libres des agents de la capitale, c'est le moyen rêvé de trouver la maison pour rêve. Dimanche, nos agents vous ouvrent les portes de centaines de maisons à visiter sans rendez-vous à travers le Québec. Composez ce numéro pour obtenir la liste complète des visites libres de ce dimanche ou passez à une succursale de la capitale. Profitez de nos visites libres et bientôt vous pourrez chanter. La capitale vendue, la capitale vendue. Les agents qui en font plus pour vous. Voyage de vacanciers Exotic Tour et Royal Air Jordania vous propose la Thaïlande. Ici Marguerite Blais. Le 3 janvier, découvrez la Thaïlande avec moi. Bangkok avec ses temples remarquables et ses moines aux tuniques couleur safran. Cham, synonyme de tranquillité et de soleil, vous ouvre les portes du site bouddhique le plus élevé du monde. Bangkok et Cham, un voyage de 15 jours incluant 19 repas à partir de 1 599 $. Réservez dès maintenant et courez la chance d'emmener gratuitement avec vous la personne de votre choix. Les vacanciers pour des vacances à meilleur prix. Voici enfin Frédéric François, Les Grandes Chansons, volume 2. Viens te perdre dans mes bras, je n'ai jamais aimé. 12 autres grands succès qui vous séduiront. Comme je t'aime aujourd'hui, s'embrassons, on oublie tout. Personne ne chante l'amour aussi bien que Frédéric François. Frédéric François, Les Grandes Chansons, volume 2, en vente maintenant. Tout de suite, les résultats et le vote à Montréal, ça donne donc 51 939 votes pour Pierre Bourque, qui a 46,6 % du vote. Jean Doré en a 35 722, donc ça donne une majorité de plus de 16 000 voix pour Pierre Bourque devant Jean Doré. Jérôme Choquette, troisième, avec 15 000 voix exprimées. Yolande Cohen avec un peu plus de 5 500. Vision Montréal, 17 maintenant qui sont en avance, 6 pour le RCM, 2 pour le Parti des Montréalais et 1 seul pour la coalition démocratique. 26 qui sont élus pour le Vision Montréal. Alors, si on fait le total des 26 et des 16, on voit qu'ils vont être majoritaires, Monique, vraiment à l'Hôtel de Ville de Montréal. Il faut dire qu'en 1900, parce qu'on parlait un peu, on veut peut-être revenir de 2 minutes sur le discours de M. Doré, il parlait du RCM qui va être encore très présent partout. Le RCM a eu sa part de problèmes. Ils en avaient fait élire 42 conseillers à l'élection de 1990 et au moment de l'élection cette année, ils n'étaient plus que 30 conseillers. Oui, alors en fait, moi, ce que je voudrais rappeler, c'est peut-être l'élément que moi j'ai retenu, en tout cas dans le discours de M. Doré, c'est cette volonté de préserver l'héritage. Juste une seconde, je pense que M. Doré est en train de donner une conférence de presse. Alors, je pense que comme tout démocrate, on respecte ce choix. Et ce soir, c'est l'occasion de féliciter le vainqueur de ce choix important de la population, qui est M. Bourque, et encore une fois de l'assurer que dans les jours qui vont suivre, toute ma collaboration lui est acquise pour faciliter la phase de transition qui maintenant s'amorce. Votre colistière, Mme Daviaux, a été élue. Allez-vous siéger, vous, à l'Hôtel de Ville? C'est ce qu'on me dit, là. Ben, je vais vérifier ça tantôt, ce qu'il y en est des résultats. Écoutez, demain, je ferai mes commentaires plus détaillés sur cette campagne. Je pense qu'on rencontrera la presse peut-être en début d'après-midi. Je pense que pour ce soir, ce qu'il faut se contenter de constater, c'est que la population a fait un choix clair. Elle l'a fait de façon massive. Il me semble que c'est plutôt de laisser la soirée à M. Bourque et de le féliciter encore une fois pour la victoire qui est la sienne. Oui, on va passer tout de suite, justement, de ce côté du Parti Vision Montréal. C'est le nouveau maire élu, Pierre Bourque, qui fait son entrée dans une salle qui est sans aucun doute surchauffée, Régent. Bien, moi, j'ai de la misère à m'imaginer, Pierre, qu'il y a 1 heure, on était à peu près 50 ici. Là, il y a des centaines de personnes qui sont ici.
Vous voyez donc, c'est l'arrivée de M. Pierre Bourque, qui a du mal à se frayer un chemin jusqu'au lutrin. À mes côtés, j'ai M. Samy Forcillo. M. Forcillo, c'est un membre du conseil municipal depuis maintenant 16 ans. Il a été aux côtés de M. Drapeau. Et je voudrais simplement lui demander, si vous nous donnez encore quelques secondes, attendez, on va aller voir M. Bourque qui arrive. M. Bourque qui arrive à l'avant, je pense qu'on va écouter son... Sans aucun doute, bon, il arrive. Voilà, le nouveau maire de Montréal, Pierre Bourque. Pour vous dire, à 50 personnes, regardez ce que le pouvoir peut faire. Hein? Je ne sais pas si les gens ont douté au début et après ça, ils ont vu que ça se confirmait, mais c'est incroyable, c'est surchauffé comme ambiance. J'ai de la misère à croire qu'on est dans le même local. Est-ce qu'on s'attendait vraiment à la victoire, même si les sondages les plaçaient nez à nez? Il semble qu'il y avait un peu de morosité cette semaine du côté de Vision Montréal. Ouais, après le débat notamment, mais vous voyez, non... On voit que tout est effacé maintenant et mais effectivement, on comprend. On comprend peut-être pourquoi ils n'ont pas commenté les chiffres et le pointage devait être bon. Et voici maintenant M. Bourque, le nouveau maire de Montréal. Chers amis, vous avez vu ce soir, après la fermeture des pôles, un vent soufflé qui a balayé la ville. Chers concitoyens et concitoyennes, chères candidates, candidats de Vision Montréal, chers collaborateurs, vous tous, chers amis, je suis très heureux ce soir de la confiance que les Montréalais viennent de m'accorder ainsi qu'à mon équipe. Qui a changé vos